Fen se rendit sur le cours, encore gelé, d'un petit ruisseau. Le trajet leur avait pris plusieurs jours de voyage. Elle eut beau renifler en tous sens, Siegfried n'était probablement pas venu ici depuis des lustres. En revanche, il y avait autre chose. Elle sentit Borde se raidir sur son dos et l'entendit tirer lentement son épée neuve de son fourreau. Lui aussi avait remarqué que les alentours étaient bien trop silencieux. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui devait se tenir sous le vent, puisque la truffe expérimentée de la louve ne percevait rien du tout. Une flèche siffla à leurs oreilles. Fen bondit promptement dans les forêts, quittant vite le danger de la zone dégagée. Là-bas, pointa l'adolescent en désignant un gros arbre. Fen aperçut l'archer. Elle fondit sur l'arbre à grand renfort de zigzag pour éviter les flèches, et Borde bondit prestement sur la branche de leur ennemi une fois qu'elle fut à portée. Maintenant la louve les voyait, ceux qui tendaient l'embuscade. Elle en déchira quelques-uns lorsqu'une masse percuta son flanc, l'envoyant rouler près du ruisseau gelé. Quand elle se releva, elle constata qu'elle était encerclée par des hommes armés de piques et qu'un renard, presque aussi grand qu'elle, lui faisait face. « Tu es cerné, » l'informa plaisamment le renard. « J'avais remarqué, » rétorqua-t-elle en grondant. « Pourquoi tant d'agressivité » déplora le fin Goupil. « Peut-être parce que je me suis fait attaquer, suggéra la louve. Ce sont des choses qui ont le don de me mettre en rogne. C'est vrai, considéra l'autre vanne. C'est pourquoi je vais te proposer de repartir sur de bonnes bases. Tu ferais mieux de te rendre. Viens avec moi, et je te présenterai à mon maître Hul. Une puissante louve telle que toi trouvera certainement une place de choix à ses côtés. Oh, mais je ne doute pas qu'il trouvera certainement l'envie de me tuer afin d'absorber ma puissance, gronda Fen. Ah, ainsi tu es au courant du grand dessein du maître. Tu devrais donc te précipiter afin de participer à ce nouveau futur sans Ragnarok. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même, le railla la louve. Je n'ai pas l'intention de mourir pour nourrir le caprice d'un fou. Tes mots sont vraiment durs, protesta le renard de sa voix de velours. C'est fort d'homme. Il fut interrompu par le cri de l'un de ces hommes qui encerclaient Fen. Comment s'étonna-t-il alors qu'un autre de ses sbires tombait dans la neige en hurlant de douleur, mortellement blessé d'une flèche bien placée. Ah, ces loups solitaires, commenta Fen avec une ironie mordante. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Sur ces propos sibyllins, il se jeta, tout croc dehors, à l'assaut du renard qui glapit de surprise. Les hommes qui encerclaient précédemment la louve s'étaient égayés en tous sens, cherchant désespérément à se mettre à l'abri des flèches mortelles qui s'abattaient sur eux. Certains, qui étaient parvenus à se mettre à couvert, commencèrent à en chercher l'origine, mais elle semblait provenir de toutes parts. Le van renard se défendait bien. Il était agile et rusé, mais la louve était également une combattante expérimentée. Elle avait déjà battu son comptant de renards, lynx, ours et autres prédateurs qui en voulaient à ses proies. Il lui mordit profondément la patte avant. En réponse, elle lui planta fermement les crocs dans l'échine afin de le jeter au loin. Blessés tous les deux, la louve était consciente qu'elle avait encore moins d'agilité que son adversaire, avec sa patte ensanglantée qu'elle ne pouvait presque plus poser par terre. Il était temps d'en finir. Un combat qui s'éternisait pouvait devenir très dangereux. Elle vit que son opposant avait eu la même réflexion. Néanmoins, elle avait toujours l'avantage de la force, ce que devait aussi savoir le renard. Aucun des deux n'avait plus le choix à présent. Ils s'élancèrent l'un contre l'autre pour un ultime assaut. Fen parvint à se frayer un passage jusqu'à la gorge du renard, qu'elle mordit avidement, avant de le plaquer sur le sol neigeux. Lorsqu'elle desserra son étreinte, son adversaire était encore vivant mais haletait, à l'agonie. Il se métamorphosa en sa forme humanoïde, comme le font souvent les vannes à l'agonie. Cette forme leur demandait moins d'énergie. Il avait gardé ses oreilles de renard qui jaillissaient de ses cheveux de feu, et son visage, qui exprimait une terrible douleur, gardait tout de même un brin de malice. « Tu veux savoir pourquoi je capture d'autres vannes pour Hul, n'est-ce pas » souffla-t-il. « Je n'ai pas vraiment eu le choix. Il sait où se trouve ma tanière avec ma renarde et mes renardeaux. J'ai dû lui proposer ce stratagème afin qu'il leur laisse la vie sauve. »« Il aurait fini par vous tuer quand même, » pointa la louve. « J'aurais bien trouvé quelque chose, » émit le renard avant que la vie ne le quitte totalement. Son corps resta inerte quelques secondes, avant de se muer en millions de particules dorées qui s'envolèrent dans la brise. Car ainsi disparaissaient les vannes. Fen réprima son envie de pousser un hurlement de loup déchirant. Que de gaspillage de vie! Elle n'eut pas le temps de s'apitoyer plus avant qu'un filet gigantesque s'abattit sur elle. Fen avait négligé les petits humains qui accompagnaient le van renard, et ceux-ci n'étaient pas restés inactifs. Le filet était solide, et ni ses crocs ni ses griffes ne parvinrent à le déchirer. Il l'avait encore encerclé, pique en avant, mais se tenant désormais à une distance raisonnable, tout en restant le plus possible à l'abri des flèches meurtrières qui continuaient de s'abattre sur eux. « Il est là !» s'exclama l'un d'entre eux en désignant un arbre. « Il se déplace !» ajouta un second. La louve s'inquiéta. Ils avaient fini par repérer Borde, et elle ne pouvait plus rien faire pour les aider. Le moindre mouvement qu'elle esquissait l'empêtrait encore plus dans le filet.
Elle gronda de manière menaçante en espérant attirer l'attention sur elle. Peine perdue, ils étaient suffisamment nombreux pour se répartir les tâches. Voguant de branche en branche avec agilité, Bord était assez satisfait de lui-même. Après avoir réussi à se débarrasser de l'archer que Fen l'avait aidé à atteindre, l'adolescent s'était emparé de son arc. Et après avoir éliminé tous les autres archers qu'il avait pu repérer, il s'était occupé de harceler les assaillants de la louve de flèches. Par contre, à présent que la vanne se débattait prisonnière d'un filet et que ses assaillants l'avaient repéré, il se sentait un peu moins glorieux. Heureusement, il avait encore pour lui d'être plus agile que tous ceux qui voulaient l'attraper et de pouvoir se mouvoir d'arbre en arbre avec presque autant d'aisance qu'un écureuil. Tout en se moquant de ses poursuivants, il réfléchit. Pour délivrer Fen, il n'avait pas besoin d'éliminer tout le monde, encore faudrait-il le pouvoir, puisqu'une fois qu'elle serait sortie du filet, ils pourraient s'enfuir tous les deux et facilement semer leurs poursuivants. Malheureusement, l'endroit où se débattait la vanne était envahi d'ennemis. La situation devenait trop intenable, lui-même commençait à être submergé. Il n'était plus temps de réfléchir. Il lâcha l'arc, bondit d'arbre en arbre jusqu'au-dessus de Fen et se laissa tomber sur elle, s'employant à déchirer le filet de son couteau elfique. Revenant de leur surprise et comprenant ce que cherchait le garçon, les hommes armés de piques commencèrent à s'approcher de la louve. Après tout, maintenant ils n'avaient plus besoin de rester à couvert puisque l'archer qui décimait leur rang était bien en vue et ne possédait plus d'arc. Bord s'échina sur les mailles du filet avec l'énergie du désespoir, découpant au passage quelques poils de la somptueuse fourrure de la louve. Au moment où Fen allait se faire embrocher par des piques agressives, l'intégrité de sa présence se désagrégea et elle bondit dehors, faisant chuter son sauveur dans sa précipitation. Elle le souleva dans sa gueule, comme lorsqu'il était petit, sauta par-dessus les rangs de piques et s'enfuit dans la forêt avec l'adolescent. À cause de la morsure qui faisait souffrir sa patte, elle ne courut pas très longtemps, suffisamment pour se soustraire aux éventuelles poursuites des humains. Elle déposa délicatement Bord sur le sol et entreprit de lécher ses blessures avec application. Eh bien, quelle embuscade s'exclama l'adolescent. Penses-tu que nous étions attendus? Ou qu'ils attendaient Siegfried? Nous, lui, ou n'importe quelle autre créature dont Hul pourrait s'arroger le pouvoir, répondit la louve. Je ne pense pas que nous étions visés en particulier. Ce ruisseau est un endroit où de nombreux vannes et elfes apprécient de se retrouver. Parfois même les dvergs. Pourquoi y avait-il un van avec ses crapules? Demanda-t-il ensuite. Parce que, pour protéger sa famille, il a dû s'allier à Hul et lui amener de quoi devenir plus puissant. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit avant de disparaître. Bord s'interrogea sur ce qu'il aurait fait à la place du renard. Il n'en avait aucune idée. Son premier réflexe aurait été d'affronter Hul, mais un tel chantage changeait assurément la donne. Son regard tomba sur la morsure profonde que sa protectrice arborait à la patte. Il entreprit de la nettoyer avec de la neige et gagna un coup de langue affectueux. Bon, lâcha la louve, je pense que ma première idée pour retrouver ton frère tombe à l'eau. De plus, il a dû se retrouver confronté au même type de déboire que nous. Comment allons-nous le trouver dans ce cas? Je ne sais pas, avoua la vanne. En suivant ma deuxième idée, je présume. Chercher la neige jusqu'à tomber sur lui. Ça me paraît hasardeux, commenta l'adolescent. À moi aussi, mais avec un peu de chance, nous pourrons rencontrer Svart ou Murk. Ceux-là sauront certainement où se trouve Siegfried. Dans tous les cas, il n'avait pas vraiment de choix plus attirant. Avant cela, nous devrions peut-être mettre encore plus de distance entre nous et ces chasseurs qui nous poursuivent, suggéra Bord. Ainsi, tu pourrais te remettre un peu de tes blessures. Faisons cela, c'est une bonne idée. Le garçon monta de nouveau sur son dos, et en boitillant, la louve se lança d'un petit trot efficace. Ils sortirent de la forêt pour longer un affleurement montagneux. La vanne émit soudain un petit bruit de satisfaction en voyant au loin ce qui paraissait être l'entrée d'une grotte. L'adolescent se réjouissait aussi, il avait bien envie d'une pause. Cela avait beau faire seulement quelques jours qu'ils étaient partis, ils avaient déjà essuyé 2 combats et des blessures à panser. La grotte paraissait s'enfoncer profondément dans la montagne, aussi se contentèrent-ils de s'installer à l'entrée. Tu sais, déclara-t-il à la louve une fois qu'ils furent à l'abri, je pense que nous devrions essayer de nous montrer particulièrement discrets. C'est également mon avis, acquiesça la vanne. Du coup, je pense que nous devrions nous promener à pied d'homme, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si cette proposition me plaît, répartit Fen qui préférait sa forme lupine. Je m'en doute bien, tempéra le garçon, mais une louve géante telle que toi ne passe pas inaperçue, surtout pour des gens qui en recherchent activement. De même que je ne passe pas inaperçu non plus en chevauchant une telle monture. Je ne suis pas une monture, signala la louve. Je te porte parce que j'en ai envie, pas parce que tu m'as dressé à le faire. Oui, oui, je sais bien, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, ronchonna la vanne que la douleur rendait un peu bougonne. Je vais soigner la morsure de ta patte, précisa l'adolescent. Mais avant, il faudrait que tu décides si tu prends ta forme humanoïde ou pas, parce que tu sais bien que Beyla disait que tu risques de mal cicatriser si tu changes sans cesse de forme. Fen claqua sa mâchoire et rétrécit.
Tandis qu'elle devenait presque humaine d'apparence, Borde fouillait dans son sac à dos à la recherche de la petite trousse de soins que la femme du forgeron des étoiles avait laissée à leur intention. Ses oreilles pointues donnaient toujours à la louve un je ne sais quoi d'apparence elfique. Ses mains griffues, lorsqu'elle quittait ses gants, et ses crocs lorsqu'elle souriait, ne laissaient aucun doute sur sa nature sauvage. Une fois qu'il eut trouvé ce qu'il cherchait, Lavanne releva sa manche et déclara en grimaçant. « Fais ton œuvre, petit homme. » L'avantage de te soigner lorsque tu fais cette taille, nota l'adolescent, c'est que j'ai besoin d'utiliser bien moins de bandages. Pfff, grommela Fen en réponse. Allez, arrête de t'en faire, continua-t-il. Je pense que nous devrions inventer une histoire pour les gens qui nous poseront des questions. Parce que nous allons bien finir par rencontrer d'autres personnes qui n'auraient pas forcément envie de nous tuer ou de nous capturer en nous voyant. Bien que l'idée de croiser des gens ne m'enchante pas, je pense que tu as raison, concéda Lavanne. Nous devrions être parés à toute éventualité. Je dois dire que je n'avais pas mesuré que le monde se trouverait dans un tel chaos. J'ai peut-être trop attendu. Peu importe, balaya Borde avec l'insouciance propre aux personnes de son âge. Veux-tu être ma sœur ou ma mère ou ma tante? L'idée paraissait l'enchanter, beaucoup plus qu'elle n'enchantait Fen. Je ne te ressemble pas assez pour être ta mère ou ta sœur, finit-elle par dire. En revanche, je pense que je peux passer pour être ta tante. Va pour ma tante, se réjouit l'adolescent en terminant de bander la blessure de sa nouvelle tante autoproclamée. Et du coup, tu préférerais être la sœur de mon père ou de ma mère? Disons de ton père, puisque je l'ai bien mieux connu que ta mère, suggéra-t-elle. Oui, mais nous ne cherchons pas forcément la vérité, rappela Borde. Tout mensonge est plus crédible s'il est proche de la vérité. Vraiment? S'étonna l'adolescent. Eh bien d'accord, tu es désormais ma tante, sœur de mon défunt père. Comment aurait-il pu mourir d'ailleurs? Tué par un ours? Oui, cela me paraît crédible. Et ta mère serait morte en couche, ajouta Lavanne. Ainsi nous avons toute l'histoire. Elle est simple à retenir. Cela ne va-t-il pas paraître trop basique? Bien sûr que si. Et c'est comme ça que nous resterons discrets, expliqua Fen. Il n'y a rien de moins discret que des gens qui ont des vies romanesques à raconter. Dommage, soupira le garçon. En parlant de discrétion, tu devrais faire quelque chose pour dissimuler tes oreilles pointues et tes cheveux. Leur dégradé de couleur est très joli, mais ce n'est pas très discret. Lavanne fouilla dans ses poches et en sortit un bonnet qu'elle passa de manière à dissimuler les pointes de ses oreilles et remonta à l'intérieur ses cheveux qui rappelaient la fourrure des loups. Est-ce mieux? S'enquit-elle. Tout à fait mieux, approuva Borde avec satisfaction. Tes oreilles sont aussi légèrement pointues, lui fit remarquer Fen. Oui, mais si je garde mon bonnet, ça devrait aller. En effet, concéda-t-elle. Eh bien, nous voilà d'apparence la plus humaine possible. On dirait bien, approuva l'adolescent. Il ne faut pas que les gens nous regardent de trop près, mais nous devrions pouvoir passer à peu près inaperçus. Veux-tu reprendre notre voyage ou passer la fin de la journée ici? Lui proposa Lavanne. Je ne sais pas, hésita-t-il. D'un côté, j'ai pas envie de perdre du temps, mais d'un autre, je doute que nous trouvions un meilleur abri pour la nuit. De plus, même s'il ne voulait pas l'avouer, il préférerait que Fen se repose dès à présent afin que la morsure que lui avait infligée le renard puisse guérir plus rapidement. Si elle prenait du repos dès maintenant, peut-être qu'elle serait presque totalement guérie le lendemain. Elle posa sa main sur la tête du garçon et lui sourit de manière rassurante. Restons ici ce soir, car ce sera probablement notre dernière soirée tranquille. Qui sait ce qui pourra nous arriver demain? Borde hocha la tête avec un sourire de soulagement. Même s'il s'estimait trop grand pour ce genre d'effusion, il se pendit à son cou. Car tout de même, c'était parfois bien agréable d'agir en petit garçon avec quelqu'un pour prendre soin de soi. Elle le serra tendrement dans ses bras et reprit. Nous feras-tu du feu? Et si quelqu'un nous voyait? S'inquiéta l'adolescent. Ne t'inquiète pas pour cela. Fais-nous du feu dans ce petit recoin, et moi je vais m'occuper de dissimuler l'entrée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tandis que Borde rassemblait du bois, Lavanne rassemblait des pierres et des branchages pour camoufler l'entrée aux éventuels regards curieux. L'atmosphère sentant la neige à plein nez, elle ne s'inquiétait pas trop pour cela. Le blizzard qui s'annonçait les cacherait efficacement à la vue de quiconque serait assez fou pour le braver. Lorsqu'elle rejoignit son jeune compagnon, il avait assemblé un petit foyer et sorti son épée. Que comptes-tu faire avec ton arme? S'enquit curieusement Fen. Tuer le bois? Bien sûr que non, pouffa l'adolescent. Il est déjà mort. Il tira la langue fier de lui. Non, je veux voir si je peux réussir à allumer mon feu grâce à la rune du soleil. C'est cette rune-là que tu as utilisée contre le meurtrier de ton père? Supposa Lavanne. Oui, oui, confirma-t-il. Il plaça l'encoche de son anneau devant la rune du soleil et tourna la tête du loup du pommeau. Une lumière éblouissante jaillit de nouveau de l'épée, accompagnée de flammes. Il alluma son petit foyer. Ceci fait, il rangea soigneusement son arme et jeta un regard triomphant à sa compagne.
Réjouissons-nous que Nurit ait forgé cette épée magique, commenta Lavan avec un fin sourire. Tu n'as jamais été très douée pour faire partir un feu de la manière classique. Vilaine moqueuse, la rabroua Borde en lui tirant la langue. Bah, au moins nous pourrons dormir au chaud, maintenant que je n'ai plus le droit de porter ma vraie fourrure. Mon manteau ne me tient pas aussi chaud. Oui, approuva l'adolescent. C'est vrai que nous manquons de fourrure, nous autres, sur deux pattes. Ce doit être pour ça que nous avons pris l'habitude de piquer la fourrure des autres. Comme pour souligner ses dires, il se blottit dans les fourrures qui lui servaient de manteau. Il reste une fourrure si tu as froid, ajouta-t-il. Je survivrai, dit Fen en contemplant le bandage de son bras. Tu devrais peut-être dormir à présent. J'ai faim, se plaignit le garçon. Nous aurions dû chasser quelque chose en route. Tu n'as déjà plus des provisions que Beyla t'avait données? Non, déplora-t-il. Puisque nous étions pressés et que nous n'avons pas pris le temps de chasser, nous avons déjà tout mangé. Tu sais ce que vous dites, vous autres deux pattes. Qui d'ordine, rappela la louve. Peut-être rêveras-tu de l'un des repas que Beyla nous concoctait. Borde grogna, mais se roula en boule dans ses fourrures près du feu et s'employa à s'endormir. Fen le contempla un moment avec tendresse. Et tristesse aussi. Quel était ce monde dans lequel un petit homme et d'elfe avait dû passer sa tendre enfance à apprendre à tuer pour ne pas être tué, au lieu de jouer et de profiter de son insouciance. Elle soupira intérieurement. Elle s'installa ensuite dos au feu et face à l'entrée camouflée, le nez attentif aux fragrances qui provenaient de l'extérieur. Ses pensées s'envolèrent vers Siegfried. Lorsqu'il le retrouverait, accepterait-il enfin l'existence de son petit frère ou allait-il continuer de s'enferrer dans ses rancunes à l'encontre des humains? Au bout de cette année, il avait largement eu le temps de prendre du recul. L'odeur dehors changea. Le vent se levait, le blizzard commençait à hurler. Fen plissa les yeux. Ils avaient bien fait de rester profiter de l'abri de cette caverne. Hul ne devait pas se tenir très loin d'ici, sinon comment expliquer un tel blizzard à l'orée du printemps? Elle ne devrait pas fermer l'œil, ses sbires devaient grouiller dans le coin. Machinalement, elle porta les mains sur les poignets de ses armes.